ça, le Paris Saint-Germain, 3 ans après le rachat du double champion de France par les investisseurs qataris, l'heure est déjà à un premier bilan. Et si les résultats sportifs sont déterminants, le club cherche à développer sa marque Paris Saint-Germain, une notoriété qui passe par des stratégies bien établies au sein du club. Les stratégies pour devenir une grande marque à l'international, c'est développer sa visibilité. Et la meilleure façon pour développer sa visibilité, c'est de jouer la Ligue des Champions. La meilleure façon de jouer la Ligue des Champions, c'est évidemment d'être champion. La meilleure façon d'être champion, c'est d'avoir des grands joueurs qui vous permettent de l'être. Sachant que ces grands joueurs eux-mêmes sont des marques qui eux-mêmes vous donnent une visibilité presque indépendamment des performances de l'équipe. Est-ce que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui un jour pourront dire on est un des 5 clubs mondiaux? Voilà, je pense que c'est une ambition sur laquelle il faut être réaliste en termes de temps. Mais par contre, c'est très sain d'avoir cette ambition. Une stratégie payante, puisqu'en moins d'1 an, le Paris Saint-Germain a récolté 8 millions de fans sur Facebook et 700 000 followers sur Twitter en plus. Et que ce soit en France ou à l'international, ce PSG-là fait beaucoup parler. Du côté des médias, on voit le club de la capitale se développer à vitesse grand V. Clairement, c'est devenu en quelques années un club qui a créé un événement, on va dire. Paris attire aujourd'hui les curiosités. Tout le monde s'intéresse au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, pour moi, selon moi, le PSG est entré dans le top 10 des clubs soutenus, on va dire, ou des clubs appréciés dans le monde. Ils n'ont pas encore atteint le Real Madrid, Manchester United ou encore le FC Barcelone. Mais clairement, tout le monde s'intéresse aujourd'hui au Paris Saint-Germain. On s'y intéresse aussi pour critiquer le projet du club, parce qu'on est un peu jaloux de ce projet qui est exceptionnel et qui a pour terme, à terme, de gagner la Ligue des Champions. Sur les Champs-Élysées, la boutique du Paris Saint-Germain est devenue un lieu très fréquenté des touristes. On veut son souvenir ou son maillot du club. Mais croit-on réellement à la superpuissance du Paris Saint-Germain à l'international? Non, je ne pense pas que ça va devenir un club le plus porté du monde, parce que le club est encore jeune. Et le Paris Saint-Germain n'est pas un club à échelle européenne en ce moment. Mais je crois que ça va venir. Non, ce ne sera jamais le club le plus porté du monde parce qu'ils n'ont pas assez de... Le Real Madrid et Manchester United, ils ont beaucoup plus d'années derrière, ils sont beaucoup plus connus. Et ça sera l'un des plus grands, mais je ne pense pas le plus grand. Donc ça viendra peut-être un jour. Peut-être qu'au niveau marketing, ça peut le faire. Mais être supporté autant que le Barça et le Real, je pense que c'est loin d'être le cas. C'est lui. La notoriété du club passe évidemment par de bons résultats sur la scène européenne pour rivaliser avec les grandes institutions. Malgré l'interdiction des ultras avec le plan Le Pro en 2010 et la hausse des prix du billet, le parc fait stade comble à chaque sortie du club. Tout est bon pour vivre des moments inoubliables. Sur Internet, les fondateurs de blogs spécialisés sont les témoins directs de cette popularité grandissante du Paris Saint-Germain. En gros, on tournait à 5000 visites par jour lors des plus petites fréquentations, on va dire, mais les jours de match, ça pouvait tourner à 10 000 visites par jour. Il y a énormément de sites Internet qui se sont créés. Je pense qu'on peut compter peut-être plus d'une dizaine de sites Internet qui sont créés depuis que les Qataris sont arrivés. Et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de comptes Twitter associés au Paris Saint-Germain. Depuis que les Qataris sont arrivés, il y a énormément de rumeurs de transfert sur les Qataris, donc ça fait parler. Le Paris Saint-Germain, encore en course pour remporter la Ligue des Champions, pourrait en la gagnant en mai prochain, espérer se faire définitivement une place sur la scène européenne.